François, vous vous trouvez sur le stand de l'association Jennifer aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Parce que je pense que d'être présent sur le marché de Noël, qui est un moment important d'ailleurs dans la vie de Noisy-le-Grand, où effectivement chacun vient dans ce moment un peu joyeux avant les fêtes, chercher les cadeaux, voir, penser aux enfants. C'est quand même un moment important de fête, un moment de famille où les familles se réunissent. Que l'association soit présente à ce moment-là, pour dire qu'effectivement il y a aussi des enfants qui, à l'hôpital, eux n'ont pas le même environnement, n'ont peut-être pas l'avantage d'avoir ce moment où on pense justement à la fête, à Noël, aux cadeaux, et puis il y a des parents qui ne peuvent pas forcément être avec leurs enfants pour des raisons financières. Je pense que le rappeler et être présent par ce stand, le rappeler aux gens qui viennent et qui croisent les autres stands, je crois que c'est important, et de montrer qu'effectivement on peut penser aussi à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir autant d'affection dans cette période. Et donc c'est important. Et puis je pense qu'aussi le fait de proposer un certain nombre de choses sur le stand permet aussi de réunir quelques fonds pour pouvoir faire fonctionner l'association et puis aider bien sûr les familles qui en auront besoin, parce que c'est pas le tout d'avoir des bonnes idées, il faut pouvoir en plus après les mettre en action, et ça demande quand même un minimum de fonds, il faut bien le dire, hein. Donc voilà, donc c'est aussi le fait de se dire qu'on peut offrir en achetant ce petit Père Noël, d'abord on a un livre en cadeau, et c'est une action qui est intéressante, quoi, parce que ça va aider des enfants. L'année dernière, vous étiez déjà présent avec un spectacle. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, l'année dernière, on avait fait Entre Chien et Loup, qui est un spectacle sur les fables de La Fontaine, que j'ai pu offrir un peu à des spectateurs par rapport à pouvoir faire mieux connaître l'association en accompagnement du stand. Cette année, le stand a pris plus d'ampleur, je pense, que l'année dernière, et que je pense qu'il va y avoir dans l'avenir des spectacles qui vont venir soutenir l'action, des amis artistes à qui j'ai demandé, qui ont déjà accepté d'ailleurs de venir soutenir cette association en offrant un spectacle, soit d'humour, soit de cirque, soit de théâtre, soit de chant, soit de danse. Il y aura effectivement comme ça un certain nombre d'artistes qui vont venir chaque année, et j'espère, soutenir cette association en offrant ce qu'ils savent faire aussi, c'est-à-dire des spectacles. Et pourquoi vous êtes devenu parrain de l'association Jennifer? Parce que, encore une fois, la démarche de l'association me touche, m'a parlé, et que on ne pense pas assez à ce qui se produit dans ces moments-là. On peut être tous, encore une fois, touchés par ça, je ne le souhaite pas, mais lorsqu'on l'est, alors à partir de là, on a envie d'avoir la possibilité de trouver des lumières qui peuvent nous aider à nous soutenir dans ces moments difficiles. C'est vraiment quand on est dans ces moments-là, on peut s'en rendre compte. Donc, n'attendons pas que ça arrive, aidons ces familles qui le sont dans ces moments-là de difficulté pour pouvoir les aider à franchir ces moments difficiles, et aidons les enfants aussi qui se trouvent dans les hôpitaux à justement vivre mieux ce qui leur arrive.